Salut tout le monde, c'est Josh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on fait la review du chapitre 95 de One Punch Man. Bon, j'arrête les réactions live, hein, c'est comme ça que j'ai perdu mon ancienne chaîne. Donc là on va faire des reviews, donc je vais donner mon point de vue global sur ce chapitre avec les petits trucs qui m'a plu et peut-être des petits trucs qui m'a pas plu, on sait pas, hein, sur tous les prochains chapitres. Donc ce chapitre, je l'ai trouvé franchement ouf. Encore un chapitre de dingue. Bon, le chara-design, Yusuke Murata, magnifique. Donc le chapitre commence par les héros qui arrivent à pénétrer dans la base, dans le QG de l'association des monstres. Donc on voit que l'association des héros et les héros de classe S ont pas trop le même objectif. Tu vois, on voit que l'association des héros sont plus sur le sauvetage de l'otage du gosse, alors que les héros, personnellement, ils sont là pour déglinguer du monstre. Hein. Là, ils sont là pour les exterminer. Hein. Voilà, un petit génocide, on va dire. Et on voit que chacun pénètre chacun de leur côté. Hein. Tous les classes S ont décidé de faire un peu solo, sauf quand on voit c'est Atomic Samurai qui part avec son équipe. Et là, ce chapitre est vraiment centré sur Flash. Donc Flash, c'est un personnage qu'on n'a pas vraiment vu, vraiment exploité comme personnage. Et franchement, sur ce chapitre, il est simplement ouf. Mais ouf de chez ouf. En fait, c'est un second Saitama pour moi, franchement. Bon, pas au niveau du caractère, mais c'est un mec qui est prétentieux, mais qui ne le montre pas. En fait, c'est un mec, il sait qu'il est fort, mais il dit qu'il ne le montre pas, mais par sa façon d'être, il le montre. Ça, c'est obligé, c'est un mec visage sans émotion, c'est je t'explose et on n'en parle plus. Donc là, il se confronte à quelques monstres, hein, des petits monstres lambda, il les explose en un éclair. Et après, il s'affronte à deux monstres de niveau démon. Donc qui est Flamme... alors je regarde parce que je me souviens plus trop des noms. Alors Flamme du feu d'enfer et Rafale de vent. Voilà, les deux qu'on avait vus, qui avaient essayé d'entraîner Sonic dans le mouvement Association des monstres. Et après, on a su ce qui s'est passé pour Sonic. Hein. Je crois que le fruit du monstre, il l'a pas bien digéré. Donc, voilà, il le provoque on va pas dire un duel, hein, il le provoque en combat. Donc ça part en combat, mais de ouf. Alors là, magnifique, hein, ça pète de partout. Les deux croient à chaque fois qu'ils vont avoir le dessus sur Flash, et à chaque fois, c'est l'inverse qui se passe. Donc ils sont dans un long couloir, et ensuite, voilà, il y a une petite trappe secrète et on se trouve dans leur zone d'entraînement. Voilà, une grande zone de combat. C'est plutôt une falaise avec une cascade, des ponts, etc. Et là, il y a un peu de discussion. Il y a un peu de discussion pour savoir pourquoi ces personnages ont une rancœur envers lui. Et voilà, ont toujours voulu être au-dessus de lui au niveau de la vitesse. Et là, on voit que ça parle du fameux village, entre parenthèses, des shinobi. Voilà, un village de ninja. Et les deux antagonistes, voilà, c'est ça, les deux antagonistes contre Flash viennent du même village que Flash, mais ils ne sont pas de la même génération. Donc on voit que les deux viennent de la 37e génération et Flash vient de la 44e. Donc en gros, c'est ses senpai. Donc voilà, c'est ses aînés et tout. Et je pense... Ouais, et aussi, ils disent que c'était les deux meilleurs de leur génération et Flash était le meilleur de sa génération. Donc je pense que les deux ont un coup sur leur ego. Voilà, c'est ça que je pense que ils ont une petite rancœur envers lui, comme quoi Flash était un peu au-dessus d'eux alors que c'était les aînés. Tu vois, les aînés, c'est ceux qui apprennent aux nouveaux, voilà, aux disciples. Et je pense, en écoutant leur conversation, enfin en regardant plutôt leur conversation, que Flash n'avait pas besoin de leurs conseils. Voilà, que Flash était un niveau au-dessus d'eux et voilà, jalousie de jalousie. Tu vois, en gros, c'est ça que j'ai remarqué d'eux. Ensuite, encore un combat, ça a parti encore en baston.
Et on remarque que Flash remarque que les deux ne sont pas complètement à fond. Donc il leur dit concrètement, transformez-vous en monstre, comme ça je sais ce qui va se passer. Et même il avait compris leur intention, il a remarqué que les deux monstres ne peuvent pas, ne gèrent pas leur vitesse quand ils sont transformés en monstres. Ça veut dire qu'ils vont tellement, ils sont trop rapides que eux-mêmes n'arrivent pas à gérer dans des endroits, on va dire, étroits. Donc ils sont obligés d'avoir une grande zone où ils sont en ce moment, dans la falaise avec la cascade. C'est un endroit vraiment immense, donc ils en ont besoin parce qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc ils peuvent limite se blesser. Et Flash l'a vu et leur demande de se transformer en monstre et voilà, de voir vraiment le combat se dérouler. C'est ce qu'ils font. Ils se transforment en monstre et là, on remarque sur la dernière page du scan que leur niveau n'est plus démon, mais ils sont passés au niveau dragon. Alors, voilà. On voit que leur niveau, il a bien augmenté. Est-ce que Flash va faire le poids? Excusez-moi. Est-ce que Flash va faire le poids contre ces deux monstres de niveau dragon? On le verra au prochain chapitre. Mais je pense que Flash a quand même... Voilà. Ah, il ne l'a pas encore tout montré, tu vois, il a encore ses petites techniques, je pense qu'il a une petite botte secrète à montrer, et je pense qu'il va prendre l'avantage, mais j'espère, parce que, voilà, pour rester dans le thème Shinobi Ninja, que Sonic va apparaître dans le prochain chapitre et va aider Flash. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sonic quand même. Ça fait, je sais pas combien de chapitres, on l'a vu manger un fruit d'un monstre et voilà, il est parti au shot parce qu'il l'avait pas bien digéré. Donc, c'est un peu embêtant, on va dire. Donc, voilà, le prochain chapitre, j'aimerais qu'on voit Sonic, voilà, se battre avec Flash contre ces deux monstres et pour voir si Sonic a aussi des petites techniques et pourquoi pas un combo Shinobi, ça serait super stylé. Bon, si Sonic ne vient pas, je pense que Flash va les exterminer facilement. Je sais pas pourquoi, mais je sens le truc. Bon, le pire tout pire, ça serait que Saitama intervienne et qu'il les explose en un coup de poing. Ça, c'est le truc que je ne veux pas. Mais, croisons les doigts, Flash ou Sonic. Mais bon, je pense... Moi, je m'attendrais plutôt à un genre de Flash qu'il arrive à les exterminer tous les deux tout seul, solo. Mais bon, ça montrera aussi ce chapitre va montrer aussi le niveau de Flash. Donc, qui mérite bien sa place. Et je crois qu'il est... Si je me trompe pas, Flash, il est 14e, non? Je crois. Hein. Donc, il est 14e des classes S. Et il est aussi fort que ça. Tu sais, quand je vois ça, je me dis, est-ce que le classement des rangs S, est-ce qu'il est dans le bon ordre? Parce que Bang, il est fort. Tatsumaki, bon, je pense qu'elle mérite sa place de numéro 2. Mais Flash, quand même... Voilà, quoi, il a quand même un bon niveau. Bon, voilà, on n'a pas vu énormément aussi les autres. Mais, voilà, imaginez si le 14e, il a ce niveau. Alors après, comment ça va se passer pour les autres? Les autres, ils vont avoir un niveau encore au-dessus. C'est un truc de dingue. Franchement, est-ce que c'est 14e ou 12e? Dites-moi en commentaire, voilà, aussi, quel rang est Flash. Je me souviens plus trop, j'ai un trou de mémoire, là. Donc, voilà. Donc j'ai rien à dire de plus sur ce chapitre, c'était un chapitre bourré de combats, il y avait un peu de conversation, donc voilà, je ne pouvais pas dire tellement de choses, on va dire, mais c'était quand même un très bon chapitre, très beau visuel, Yusuke Murata, magnifique. Donc dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, un petit like pour soutenir la chaîne, et moi je vous dis au prochain chapitre.